Eh bien, nous avons tenu notre comité d'allocation la semaine dernière et pour la première fois depuis le mois de novembre, on devient un peu plus prudent, hein. On repasse de positif à neutre sur le marché actions. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que déjà les marchés actions ont pris plus de 20% depuis les plus bas de fin octobre, c'est-à-dire en moins de 3 mois. Donc il est évident qu'on ne peut pas continuer à ce rythme tout le temps. Et dans la hausse des marchés actions depuis 3 mois, il y a déjà une partie des bonnes nouvelles attendues sur le rétablissement économique qui aura lieu avec les vaccins. Le problème, c'est qu'à court terme, en plus, on a moins de visibilité sur cette sortie de crise par le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux variants, qu'il y a des confinements potentiels ici et là, des mesures de restriction, ce qui fait que la reprise économique qui aura fatalement lieu, elle peut être décalée dans le temps. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il peut y avoir une phase d'hésitation sur les marchés. Et puis, plus globalement, il y avait un petit peu d'euphorie sur les marchés, avec, si on regarde les indicateurs de sentiment auprès des investisseurs particuliers, on n'était pas loin des niveaux records, ou si on regarde par exemple le Bitcoin, si on l'interprète comme un appétit des investisseurs pour le risque, là aussi on était un peu en zone d'excès. Donc tout ça milite pour une phase de consolidation, voire éventuellement de correction. Qu'il faudra tirer parti pour renforcer les positions actions. On sait que quand on est investisseur, si jamais on a des périodes de stress, on n'aime pas être en situation de devoir vendre dans des moments de stress. Et donc il vaut mieux vendre un peu avant pour être beaucoup plus confortable, pour renforcer les positions actions, si jamais on a justement ces phases de consolidation, de correction qu'on attend. Parce que d'un autre côté, il est clair que tôt ou tard, la reprise arrivera. Elle risque d'être même d'autant plus forte qu'on l'aura décalée dans le temps. Deuxièmement, les banques centrales ont vraiment bien expliqué qu'elles avaient pris conscience de leur rôle, on peut dire d'une certaine façon, de leur rôle sociétal. Et donc, elles ne laisseront pas la reprise avorter par une montée trop rapide des taux d'intérêt et par un rétablissement trop brusque des politiques monétaires. Donc elles vont rester accommodantes pendant encore assez longtemps. Et dans ce contexte-là, les entreprises verront tôt ou tard leurs bénéfices remonter. Et donc, à notre avis, à moyen long terme, les actions restent quand même encore attractives. Sur les obligations, c'est un peu différent, puisque les taux sont déjà très bas. Les spreads de crédit se sont énormément réduits depuis le mois de mars dernier. Il reste encore un peu de valeur sur le high yield, mais vraiment dans une optique de rendement. De la diversification intéressante sur les obligations émergentes aussi, plutôt en devises locales qui ont plutôt baissé ces derniers temps et qui ne sont pas trop chères. Donc voilà, mais dans l'ensemble, des prochaines semaines plutôt plus volatiles, un peu plus incertaines, avant un mouvement qui devrait repartir à la hausse à terme.